La tradition ancestrale de la famille Kiao est juste et droite. Juste et droite, transmettre la raison et l'éducation familiale. Respecter les règles familiales. La servante Song Lian de la même chambre a eu une liaison secrète avec le cocher Fugi. La loi familiale ordonne un châtiment sévère. Aïe, aïe, aïe. Aïe. La grande maîtresse s'est évanouie. La grande maîtresse est accusée à tort. Grande maîtresse. C'est injuste. Voler un poulet en plein jour. Et même élever la fille d'une bâtarde. Et tu oses encore m'accuser d'injustice. Dis-moi, où as-tu caché cette petite bâtarde? Madame la vieille. Je vous en prie, épargnez ma fille. Ce n'est pas une bâtarde. C'est la fille du maître. Hum. Selon les règles de la famille Kiao, tous ceux qui commettent un adultère seront marqués au fer rouge. Dans cette vie, ne compte même pas lever la tête avant de mourir. Maman, je pars. Avoir une liaison avec le palefrenier. Et ne pas vouloir coucher avec moi, hein? Tu as forcé ce chien d'esclave, n'est-ce pas? Ah. Grande sœur, le maître n'est pas encore rentré. N'est-ce pas un peu risqué ce que nous faisons? Le maître n'est pas là. La grande sœur est la chef de la famille Kiao. Comment ça? Elle n'a même pas le droit de punir deux servantes méprisables? Vraiment pas? Quand le maître rentrera et verra ce scandale, il craindra de réprimander la grande sœur, pensant qu'elle ne gère pas bien la maison. Enterrez-les tout de suite dans un puits. Je veux qu'ils ne renaissent jamais. Creusez 3 pieds de terre. Il faut aussi retrouver ce petit bâtard, et le jeter dans la rivière. Oui. D'accord. Ne parle pas. Prends bien cette jade. Une fois dehors, va tout droit à l'est. Ne regarde surtout pas en arrière. Vite, pars. Pars rapidement. Demoiselle. Demoiselle. Demoiselle, les gens sont arrivés. Demoiselle, les gens sont arrivés. Préparez-vous à agir. Xiaoxin, c'est à toi. Hum. Qui es-tu? Tu oses bloquer la palanquin du jeune maître. Tu me crois ou pas? Mon pistolet est plus précis que le tien. Je n'y crois pas. Ne bougez pas. Salut. Les gens à l'intérieur, sortez.
Ne tirez pas. Ne tirez pas. Où est Chéouansan? Le maître est derrière. Oh. Johansen s'est enfui. Dépêchez-vous de le poursuivre. Su 11. Trouve 2 tenues, une pour la 5e épouse et une pour la servante. Et aussi, maîtriser ces personnes. Bienvenue, maître, de retour au domaine. Qui êtes-vous? Je suis. Parrain. Vous pouvez descendre maintenant. Parrain. Giovanni passera bientôt par Erdaogu. Je veux aller à Erdaogu. Tu veux toujours aller te venger chez les Kiao. À l'époque, la famille Kiao a tué ma mère. En tant qu'enfant, je ne peux pas venger ma mère. Je ne peux vraiment pas trouver le repos. Que veux-tu faire? J'ai entendu dire. Aujourd'hui, Jiao n'a encore épousé une 5e concubine. Je veux agir maintenant. Usurper l'identité de la 5e concubine pour entrer chez les Jiao. Je veux faire payer toute la famille Jiao. La famille Jiao possède un trésor. C'est de l'argent mal acquis. Si nous mettons la main sur cet argent, nous pourrons aussi venir en aide aux sinistrés des environs. Alors tu ferais mieux de les emmener avec toi, pour qu'ils puissent te soutenir. Salut. Monsieur est-il là? Monsieur. HMPF. Monsieur est descendu du véhicule. Il est arrivé à la maison. Monsieur. Il est mort. Il est mort. Ah! Comment est-il mort, monsieur? Il n'a même plus la tête. Comment est-ce que le maître est mort exactement? Que s'est-il passé au juste? Je vous rapporte, madame la grande dame. Sur le chemin du retour vers la résidence, le maître a été attaqué par des bandits. Les bandits lui ont coupé la tête. Heureusement, quelques serviteurs ont bravé leur vie pour le protéger. Ce n'est qu'ainsi que j'ai pu ramener le corps du maître. Mais il n'a même plus sa tête. Comment prouver qu'il s'agit bien du maître? Il y a 2 verrues sur le pied du maître. Si tu ne me crois pas, va vérifier. Dépêche-toi d'envoyer quelqu'un pour vérifier. Oui. Madame, c'est le maître. On dit que le maître a épousé une chanteuse de cabaret dans le Jiangnan. Mais personne ne l'a jamais vue. Même si c'est le maître à l'intérieur. Tu dis que tu es la 5e épouse. Je suis vraiment la 5e épouse. À genoux. La grande épouse. Je ne sais pas ce que j'ai fait de mal. En tant que 5e épouse. La mort de monsieur. Tu emportes la responsabilité incombable. Et tu dis que tu n'as rien fait de mal. Sœur cadette, la nouvelle épouse entre. Écoute bien la leçon de la grande épouse. Elle dit que tu as tort. Tu as tort. C'est moi qui ai tort, madame. Je sais que j'ai tort. Alors je vais bien te faire comprendre. Serviteur, 20 coups de bâton. Madame, pour l'instant, la chose la plus importante, c'est d'organiser les funérailles du maître. Ces 20 coups seront notés pour l'instant. Quand le maître reviendra des funérailles, nous en reparlerons sérieusement. Faisons les comptes. Une fois entré dans la grande maison des Kiao, il sera difficile d'en sortir. Je respecte les enseignements de la grande maîtresse. Ça me semble familier. Est-elle vraiment la 5e concubine? Cette ville servante Song Lian. Avec quelle manigance a-t-elle séduit le maître? Elle a fait en sorte que le maître allume la lampe de sa chambre tous les soirs pendant une semaine. 3e sœur. Était-elle la servante dans ta maison? Tu en es aussi content? Le maître l'aime. Je n'ai pas d'autre choix. Si ce n'était pas
que la grande maîtresse n'a jamais voulu qu'elle entre dans la famille. Elle n'aurait pas attendu que les enfants soient aussi grands. Et elle n'était qu'une servante de passage. Mais voilà. Si elle lui donne encore un fils, il se pourrait qu'elle devienne vraiment la 4e maîtresse. Oh là là. Ça me fait mal. Désolé, désolé. 2e maîtresse, je n'ai pas fait exprès. Tu crois que le maître a profité de toi quelques jours, pour que tu veuilles devenir la maîtresse officielle du marquis de Kiao? Je n'ose pas. Bon, ça suffit. 2e sœur, descends vite. Ne la fais pas fâcher, la 2e maîtresse. 2e sœur. Si Song Liang et les autres meurent. Tu penses que la grande maîtresse réagirait comment? 3e sœur, tu es vraiment rusée. Quand le maître reviendra pour demander des comptes? Ça ne nous concerne pas. C'est la grande maîtresse qui décide. Ah. Mademoiselle, tout a été réglé. Les scandales de chaque maison ont déjà été rapportés à la grande maîtresse. La lettre pointe du doigt la grande maîtresse. Tu devines ce que chaque maison va faire. Mademoiselle, vous voulez que ces maisons perdent leur sang-froid, puis que les chiens se mordent entre eux. Et ce n'est pas tout. Il se pourrait même que quelqu'un perde patience et passe à l'attaque. Et qu'il ait des pensées meurtrières. Une bande de salauds. Ils ont vraiment perdu la tête. Tous sous mes yeux. Ils osent tout. HMPF. Le 2e vole de l'argent de la loterie. Le 3e complote pour tuer. Le 4e, ce salaud, a des relations secrètes avec le jeune maître. Chacune de ces fautes lui suffirait pour remplir un puits sans foi. Madame la grande dame, calmez votre colère. Cette fois, je dois vraiment m'occuper de lui. Sinon, le maître ne reposera pas en paix dans l'au-delà. Grande maîtresse. La personne qui a dénoncé n'est pas ordinaire. Elle connaît tant de secrets de la famille Kiao. 5e concubine. J'ai déjà envoyé des gens pour enquêter sur la 5e concubine. Comment la 5e concubine pourrait-elle savoir cela? Tellement de choses. Le maître lui a dit. Est-ce que le maître savait depuis longtemps tout ce qui se passait dans chaque maison? Donc, c'est leur maison. Qui a commandé le meurtre du maître? Je vais déjà envoyer quelqu'un pour enquêter. Mais madame la grande dame, nous ne pouvons pas nous précipiter maintenant. Quoi qu'il en soit. Cette fois, je vais m'occuper de lui un par un. Faites venir tout de suite le jeune maître pour me voir. Le jeune maître traîne dans la maison de plaisir Wan King. Le maître va bientôt mourir. Il traîne encore dans la maison close. Envoyez quelqu'un pour me le ramener immédiatement, compris. Cette fois, c'est vraiment la catastrophe. On ne peut plus cacher l'affaire de l'argent versé. La grande maîtresse a même dit que tu serais le premier à être sacrifié. Alors trouve vite une solution. Ne panique pas encore. Pour l'instant, la grande maîtresse m'a demandé de vérifier. Tant qu'on trouve une solution avant ça, on pourra tromper tout le monde. Affût, notre affaire. Est-ce que la grande maîtresse est au courant de tout? Si c'est le cas, on ne s'en sortira pas. Qui voudrait me voir mourir? Je vais aussi lui rendre la vie impossible. Qu'est-ce que tu comptes faire? Frapper le premier, bien sûr. Non, non, non. C'est trop risqué. Non, non. Cuyin, dès que la grande maîtresse sera morte. Tu seras la chef de famille. Tu ne veux pas devenir la maîtresse de la famille Kiao? La grande maîtresse est morte. Et il y a aussi le jeune maître. Mais ce n'est pas pour moi. Le jeune maître est turbulent par nature. Il a une mauvaise moralité. Et surtout, ce n'est pas son vrai père. Quant au chef de la famille Kiao, il ne peut pas le céder à un étranger. De plus, la 3e épouse n'a pas d'enfant. Avec quoi pourrait-il rivaliser avec toi? Toi, tu ne penses pas à toi-même. Tu dois aussi penser au 2e jeune maître. Le 2e jeune maître est à l'étranger. Si tu deviens le chef de famille, alors tout ce qui concerne la famille Kiao sera toujours à lui, le 2e jeune maître. Oui, oui, tu as raison. Alors dépêche-toi de ramener le 1er jeune maître. L'argent qu'il a gagné, c'est tout l'argent de ma famille Kiao. Dépêche-toi. De petites astuces. Rien qu'avec une lettre, tu veux me déstabiliser. Tu veux que la grande madame me punisse. C'est risible à l'extrême. 3e madame, ton père est un héros de guerre.
Le grand général stationné au nord du désert. Et puis vous êtes en bon terme avec la grande madame. Même si ce que vous faites est découvert, la grande madame n'oserait pas vous toucher facilement. Moju, depuis que la 5e madame est arrivée. La famille Kiao n'est plus en paix. Vous pensez que cette lettre pourrait venir de la 5e madame. La 5e madame a été réprimandée dès son arrivée. Elle doit probablement rendre l'appareil maintenant. Cependant, avant, la 5e madame n'était pas dans la famille Kiao. Comment pourrait-il savoir tant de secrets de la famille Kiao? Je ne cherche pas trop à comprendre non plus, mais s'il vient chez les Kiao, c'est sûrement pour une raison inavouable. Je vais simplement observer. Voir comment il joue cette comédie. Le maître est-il vraiment mort? Sois tranquille. Les affaires de la grande maîtresse sont déjà arrangées. La grande maîtresse veut encore enquêter sur cette affaire. Et si elle découvre que c'est toi et moi, que ferons-nous? Ne t'inquiète pas, cette affaire, si elle enquête, ce sera sur la 5e concubine. Dans la maison Park, il n'y a qu'un seul domestique vivant. Il a vu la 5e concubine. Mais il est gravement blessé maintenant, et se repose chez lui. Nous. Tant que ce serviteur mordra la cible. C'est la fausse 5e maîtresse. Oui, notre visite à la famille Kiao a un but précis. Nous devons absolument faire porter le chapeau à la 5e maîtresse. Ce qu'il faut faire à ce moment-là. Tu dois comprendre, n'est-ce pas? Peu importe qu'il soit ou non la 5e maîtresse. Je dis que ce n'est pas elle. Mademoiselle, ces derniers jours, dans la maison Kiao, c'est le chaos total. Beaucoup de servantes à l'intérieur ont été convoquées par la grande maîtresse pour être interrogées. Certaines ont reçu des récompenses, d'autres des punitions. Les plus malheureuses ont même été torturées. À la mort du maître. S'il ne se bat pas contre moi, peut-il encore garder la tête de la famille Kiao? Et les 2 autres chambres? La 2e concubine a secrètement envoyé quelqu'un enquêter. Chez la 3e concubine, il semble que tout soit calme. Elle reste enfermée toute la journée dans sa chambre. On ne sait pas ce qu'elle mijote. La 3e concubine est intéressante. J'ai entendu dire qu'il y a une 4e concubine ravissante dans la maison Kiao. Quoi? Tu ne l'as pas vue, la 4e concubine? Elle n'est pas en très bonne santé. Elle est allée voir un médecin dans la concession de Shanghai. Bonjour, mes sœurs. La maîtresse de la maison Kiao, n'est-elle pas issue d'une famille noble et distinguée? Toi, tu n'es qu'une concubine méprisable. Tu te prends vraiment pour une épouse secondaire. Peut-être, mais même si je suis basse, je suis quand même à vos côtés. Toi, la 2e sœur, et toi, la 5e sœur. Aujourd'hui, c'est le jour des funérailles du maître. Il ne faut surtout pas provoquer de nouveaux problèmes. Continue donc à être arrogant. Après aujourd'hui, tu n'auras plus de jours heureux. Pourquoi la grande maîtresse n'est-elle pas encore là? Quelqu'un. La grande maîtresse s'est complètement suicidée. Ah, la grande maîtresse. Ah, grande sœur. Tout allait bien. Comment as-tu pu te donner la mort? Tu es parti avec le maître. Grande sœur, le maître vient de partir. Et toi aussi, tu pars. Le ciel sous ce pont va s'effondrer. Se suicider n'est pas si simple. À l'époque, tu as méprisé la vie humaine. Il y a d'innombrables âmes en peine entre tes mains. As-tu déjà pensé à finir ainsi? Qui sera le coupable? Ah! Mère. Comment as-tu pu partir si soudainement? Je n'ai pas encore pu bien te rendre hommage, mon fils. Ah! Toute cette famille sait vraiment jouer la comédie. Ils sont visiblement heureux en secret. Mais en surface, ils pleurent tous plus que les autres. Le général du Sud arrive.
Ce général, c'est un homme de confiance devant le commandant militaire de la province du Sud, le général Wang Zhen. Il est venu spécialement aujourd'hui pour présenter ses condoléances à monsieur. Ce général est venu sur ordre du commandant militaire, pour accompagner monsieur Kiao dans son dernier voyage. J'ai entendu dire que madame est morte subitement. Je trouve qu'il y a beaucoup de points suspects dans cette affaire. Il est impossible que ce soit un simple suicide. Tu as raison. Ma mère ne se serait jamais suicidée. Il y a forcément quelqu'un qui l'a tuée. Va garder la porte. Aujourd'hui, je dois absolument découvrir la vérité. Attraper celui qui a tué le grand homme. Grande maîtresse. Elle s'est pendue. Tout le monde l'a vue de ses propres yeux. Qui pourrait la tuer? Qui pourrait tuer la grande maîtresse? Tu es la nouvelle 5e épouse, n'est-ce pas? Oui. C'est lui. C'est lui qui a tué ma mère. Jeune maître, ne raconte pas n'importe quoi. Tu dis que je suis le coupable. Alors, montre-moi des preuves. Des preuves? De quoi d'autre as-tu besoin? Depuis que tu es venu chez la famille Kiao, ma mère est morte. Ce n'est pas toi le coupable, alors qui? Jeune maître, sans preuve, c'est une accusation calomnieuse. Grande épouse, c'est comme ça que tu es éduqué d'habitude. Le fils aîné est l'aîné de la famille Kiao. Tu oses lui tenir tête ainsi. Je suis la 5e concubine. Selon l'ordre de préséance. Le fils aîné devrait m'appeler tante. PFF. Je pense que tu es une fausse 5e concubine. Ma mère a découvert que tu es une imposture. Donc tu l'as tuée, n'est-ce pas? Peut-être bien. Je pense que c'est elle qui a aussi tué le maître. La 2e concubine a raison. Je propose qu'on le jette tout de suite dans le puits. Pour accompagner mon père et ma mère dans la tombe. Jeune maître. Tu as fait plein de sales coups toi-même. Et maintenant tu oses encore m'accuser. Même si je ne suis pas le meurtrier, je sais qui est le vrai coupable. La grande dame ne s'est-elle vraiment pas suicidée? Elle est d'une nature forte et déterminée. De plus, la famille Kiao a connu tant de crises. Ils attendaient sûrement qu'elle intervienne. Elle n'aurait jamais choisi de se suicider si facilement. Impossible. C'est toi. Moi. Ah. Tu es devenu fou ou quoi? C'est un chien, non? Il mord n'importe qui qu'il voit, c'est ça, jeune maître. Tu as perdu. Pas moins de 10 000 yuan au jeu. Et ensuite, non seulement tu as hypothéqué plusieurs boutiques de la famille Kiao en secret, mais aussi en secret, le trésor de famille de la grande maîtresse. Tu diffames. Je vais te tuer maintenant, putain. Fais attention. Voici le billet hypothécaire du jeune maître. C'est écrit noir sur blanc très clairement. Il y a aussi le dessin original du jeune maître. Hypothèque. C'est faux, ce billet est faux. Tu as peur que la grande maîtresse le sache. Tu as perdu tant de fortune. Et tu as utilisé la justice familiale. Alors tu coupes l'eau? Maître, je ne suis pas aussi téméraire que toi pour parler sans réfléchir. Ne crois pas en lui. Ne crois pas ce qu'un étranger dit. 2e madame. 3e madame, écoutez-moi parler. Je suis le fils aîné de la famille Kiao. Je suis le fils de la grande maîtresse. Comment pourrais-je tuer ma propre mère? Est-ce que c'est la vraie fille de la grande madame? Jia de Kiao, en haut et en bas. Tout le monde le sait. C'est parce que la grande madame ne pouvait pas avoir d'enfant, qu'elle a adopté. Tu ne fais pas seulement preuve d'ingratitude. Tu te sers aussi du nom de la famille Kiao, pour manger, boire, jouer et parier partout, en faisant n'importe quoi. Oui. Le jeune maître a perdu toute la fortune familiale. Si la grande maîtresse l'apprend, ce serait terrible. Dès que monsieur et madame partent. C'est sûr que le jeune maître en profitera. Qui ne voudrait pas être le chef de la famille Kiao? Espèce de salaud. Fermez-la. Salope. Je vais te tuer maintenant, putain. C'est moi, le grand maître. Tant que ce général est là, tu n'as pas le droit d'être insolent. Bon, le maître et la grande dame viennent de partir, et vous commencez déjà à vous déchirer. Si les gens dehors l'apprennent, ce serait vraiment ridicule. Vous faites tant de sales coups en secret. Vous n'en avez pas conscience? La grande maîtresse avait bien dit d'eux. S'occuper de vous un par un. Vous ne détestez pas la grande maîtresse. Vous ne voulez pas la tuer de vos propres mains? Alors vous tous. Vous volez des jeux.
Cinquième sœur, ce que tu dis n'est pas juste. Nous sommes comme des sœurs avec l'aînée. Même si parfois on se dispute, on n'en arriverait pas à la tuer. Oui, nous ne sommes que des femmes. Qui n'ose même pas tuer un poulet. Alors encore moins tuer quelqu'un. Ce n'est pas forcément vrai. De plus, on n'a pas besoin de tuer soi-même. Si quelqu'un cache un crime pour survivre, même la personne la plus timide osera tuer. Quelle blague. Qu'est-ce qu'on aurait caché, nous? C'est toi qui as prétendu être la cinquième madame. Il ne fait plus de doute que la vérité va éclater. Tu as tué la grande madame. Troisième sœur, tu ne crois pas, hein? Ah, pas forcément. Vous pensez, si la grande sœur soupçonne vraiment la cinquième madame, elle l'aurait déjà arrêtée. Cette troisième madame n'est vraiment pas simple. Trois sœurs. Pourquoi tu fais encore le malin et tu te dérobes? Je ne fais que parler des faits. Tout doit être prouvé. Je crois que le général aujourd'hui ici nous rendra justice. La grande dame est morte. Il s'est empressé de m'entraîner dans son camp. Vraiment, il a du talent. Lao Liu est arrivé. Il attend dehors. J'ai un témoin. Qui peut prouver qu'elle n'est pas la cinquième maîtresse? Ah fou, amène-moi le témoin. Aujourd'hui, devant tout le monde, je vais dévoiler la véritable identité de la cinquième maîtresse. HMPF. Oui, à l'époque, seul un serviteur envoyé du Jiangnan pour le maître est encore en vie. Il a vu la vraie cinquième maîtresse. Si la cinquième maîtresse est fausse, alors lui est forcément suspecté d'avoir tué la grande maîtresse. Mon général? Si ce n'est pas la cinquième concubine, vous devriez l'exécuter sur place aujourd'hui, pour venger la grande maîtresse. C'est évident. Moi, le général, et la famille Kiao avons une longue amitié. Je défendrai forcément la justice pour la famille Kiao. Deuxième concubine, si je ne mens pas. Que vas-tu faire? Si tu es la cinquième épouse, je m'agenouillerai par terre et te baiserai 10 fois sur la tête. Je me donnerai 10 gifles moi-même. Donc, je te conseille d'avouer la vérité au général maintenant. Mets-toi à genoux et excuse-toi. Il pourrait encore te laisser la vie. HMPF. Une beauté comme toi. Être fusillé sur place serait vraiment dommage. Le témoin est arrivé. Dis vite, est-ce qu'il est vraiment la cinquième concubine? Lui. Regarde, il tremble de peur. C'est bien la cinquième concubine. C'est lui la cinquième concubine. Impossible. Comment pourrait-il être la cinquième concubine? Il ne peut pas être la cinquième concubine. Regarde encore bien et reconnais-le pour moi. Je ne me tromperai pas. Deuxième sœur, qu'est-ce qui se passe exactement? Bon sang, toi, le vieux 6. Tu oses me tromper? C'est toi qui as dit qu'il était faux au début. C'est pour ça que je t'ai fait témoigner. Appelez quelqu'un. Jetez-le dans le puits. Serviteur, vous êtes innocent. Tout le monde était là aujourd'hui. Je n'ose pas ne pas dire la vérité. Sauvez le petit. Tu sais ce qu'il faut faire. Aide-moi, s'il te plaît. En trompant tout le monde. Il m'a causé beaucoup de soucis. Vite, quelqu'un. Faites-le sortir d'ici. Attendez. Général, je n'ai jamais rencontré le vieux 6. Comment pourrait-il me faire du mal? Dites-moi, que s'est-il vraiment passé? Le général doit partir pour sa dernière demeure. Nous avons retardé le moment, c'est mal vu. Si nous ne découvrons pas la vérité aujourd'hui, comment pouvons-nous faire face à la grande madame? La grande tante a raison. Ah. Ah. Ne dis pas que je vais craquer. Je dis. Je dis. Affût, le majordome a donné ces pièces d'argent, petit. Je ne peux pas dire si la cinquième maîtresse est vraie ou fausse. Je lui ai dit que c'était toi qui faisais semblant. Général, il vous accuse à tort, puisque tu as pris l'argent. Pourquoi as-tu changé d'avis sur le moment? Ce serviteur espérait par chance, en pensant que cette cinquième maîtresse était fausse. Je pensais que j'avais gagné cet argent, mais maintenant, elle est vraiment. Aujourd'hui, le général et ses épouses sont tous là. Si je mens, je crains que ma vie ne soit en danger. Affût, est-ce que ce que dit le sixième est vrai? Deuxième madame, troisième madame. Il doit y avoir quelqu'un derrière le général qui donne des ordres à Affût. Sinon,
il n'aurait aucune raison. Ni ce courage. Oui, la 5e madame a raison. Si cette personne continue à semer le trouble dans la famille Kiao, je crains que la vie de la famille Kiao ne reste pas paisible à l'avenir. Amenez-le, sortez le 6e. Venez, emmenez le 6. Ah fou. Tant que tu dis le vrai coupable. La famille Kiao, par compassion pour le passé, te pardonnera. C'est ça? Tu veux que cette vie te revienne entièrement, c'est ça? La grande maîtresse méprise la naissance de la 5e maîtresse. Et elle veut aussi réduire sa part d'héritage. Alors je l'ai fait en secret. La 5e maîtresse est fausse. C'est une bonne façon de piéger la 5e maîtresse. Ma mère est déjà morte. Comment peux-tu prouver que tout ce que tu dis est vrai? Grand jeune maître, tout ce que je dis est la vérité. Si je mens à un seul moment, que je sois maudit, tu racontes n'importe quoi. Ma mère n'est pas le genre de personne que tu décris, jeune maître. Quel genre de personne est la grande maîtresse? Ce n'est plus important maintenant. L'urgence est de résoudre le problème actuel. Aujourd'hui, le meurtrier de la grande maîtresse n'a toujours pas été retrouvé. On ferait mieux de vous emmener tous au commissariat. Le commissariat finira par découvrir la vérité. Ce n'est pas vrai. Pourquoi devrions-nous être arrêtés sans preuve? Exactement, n'y a-t-il plus de justice? Général, cette vieille dame n'a pas encore été enterrée. La grande dame a déjà eu un accident. Si, à ce moment-là, on arrêtait tous les membres de la famille Kiao, la famille Kiao serait vraiment en chaos. Général, aujourd'hui vous n'avez pas découvert le véritable coupable. Si cela se répand, cela ne porterait-il pas atteinte à votre honneur? De plus, si c'est vraiment un membre de la famille Kiao qui a tué, que deviendra alors la réputation de la famille Kiao? Où la mettrons-nous? Je pense que, puisque tout le monde a vu, que la grande maîtresse s'est pendue, pour suivre le maître, il vaudrait mieux déclarer publiquement que la grande maîtresse s'est suicidée par pendaison. Nous allons enquêter plus en détail en interne. Si nous attrapons le véritable coupable, nous le ramènerons immédiatement au commissariat. Ainsi, vous et la famille Kiao garderez la face, n'est-ce pas? La 2e maîtresse a raison. Faisons les funérailles du maître et de la grande maîtresse ensemble. 2e maîtresse. As-tu oublié quelque chose? Quoi donc? C'est de tenir ta promesse. Je te préviens. Ne sois pas trop audacieux. Même si tu es la 5e épouse, peu importe. 5e sœur, laissons tomber. Après tout, c'est ta 2e sœur. Elle a été trompée par des médisances. Et t'a injustement accusée. D'accord, il ne reste plus que tes affaires familiales. Je vais partir en premier, général. Je pars aussi. Petite sœur, laisse tomber. D'accord, j'écoute la 3e sœur. Je n'ai pas besoin de ta pitié. Je tiens mes promesses. Imbécile, aujourd'hui tu m'as fait perdre toute face. Je ne te laisserai pas en paix la prochaine fois. HMPF. Depuis que je me suis marié avec votre famille Kiao, la grande maîtresse me domine partout. Enfin, vos maîtresses et le maître sont morts. Les gens sans règle viennent encore m'embêter. Pourquoi? Cuyin, calme-toi un peu. Affût. Tu vas me tuer. La 5e maîtresse. La famille Kiao est déjà assez chaotique. Je ne peux plus prendre ce risque. La priorité immédiate est la position de chef de famille. Dès que tu seras devenu chef de la famille Kiao, tout sera sous ton contrôle, non? Tu as raison. Tu as raison. Je suis tellement énervé que je perds la tête. Affût. Heureusement que tu es là à mes côtés. Quand je serai chef de famille, je vais vraiment, après toutes ces années de colère accumulée. Ah, la 4e épouse. Quand reviendra-t-elle? Ce sera bientôt. Oncle. C'est la 5e épouse. Ce lieu est si désordonné. Comment peut-il être votre endroit? Rentre vite chez toi. Oncle, c'est vous? Tante Wu, vous vous êtes trompé de personne, non? Votre serviteur, est-ce que je ressemble à votre oncle? Ce jour-là, vous avez vu le pendentif. Et vous avez reconnu que j'étais Lanzi. Vous avez décidé de me protéger sur le champ. Et avez délibérément fait accuser à fou. Ce pendentif.
C'est vous qui me l'avez donné quand j'étais petite. Ça m'a toujours fait courir. Ne te retourne pas. Plus tard, j'ai rencontré le chef de la société King. Je l'ai suivi pour apprendre les arts martiaux, et je ne suis jamais redescendu de la montagne. Oncle. Tu refuses toujours de me reconnaître? Fouillité, que dites-vous? Ce vieil esclave ne comprend vraiment pas. Cinquième concubine, que dites-vous? Ce vieil esclave ne comprend vraiment pas. Je ne vous ai jamais rencontré. Tante Wu, vous êtes nouvelle ici. Vous devez suivre le nouveau maître de la maison, pour vous établir solidement. Ciel bleu. Je sais que vous êtes là pour venger la famille Kiao. Les espions de la famille Kiao sont nombreux. Je ne peux pas encore vous reconnaître, mais je vous protégerai en secret. Le nouveau maître de la maison. Ma sœur cadette est arrivée. La cinquième tante. Il est si tard. Je ne vais pas déranger ma sœur, n'est-ce pas? Ma sœur vient me tenir compagnie pour parler. Ça me rend vraiment heureuse. Dans cette grande maison, il y a toujours un air de solitude. Il n'y a presque personne. Ma sœur est vraiment une femme talentueuse. L'écriture est si belle ainsi. Je t'envie vraiment. C'est écrit au hasard. Avec le talent de ma sœur. La position de chef de la famille Kiao devrait revenir à ma sœur. Chef de famille, qui oserait y penser? Le maître et la grande maîtresse sont partis. Cela devrait être le jeune maître qui dirige. Penses-tu que le jeune maître en soit capable? Sans parler de s'il est son fils biologique. Si on laisse la famille Kiao entre les mains d'un tel dépensier. Je crains que cela ne ruine les efforts de toute une vie du maître. D'ailleurs, le deuxième jeune maître est alliant. C'est justement le bon moment. La position de chef de famille n'est pas facile à tenir. Aujourd'hui, la famille Kiao est en plein chaos. N'est-ce pas ce qui est arrivé à la grande madame? Est-ce la vérité sincère de ma sœur aînée? Alors je m'en vais. Attends. Comme prévu, rien ne peut échapper aux yeux de ma sœur cadette. Mais pourquoi ma sœur cadette veut-elle m'aider? Je sais seulement que, si je veux bien vivre chez les Kiao à l'avenir, je dois m'appuyer sur quelqu'un. Ce jour-là, ma sœur aînée a parlé en ma faveur. Tu espères juste qu'à l'avenir, je sois de ton côté, n'est-ce pas? Tu es vraiment très intelligente, ma sœur. Alors, que comptes-tu faire? Pour la prochaine élection. J'espère que tu voudras bien jouer le jeu avec moi. Une vraie pièce. Deuxième sœur, quatrième sœur, vous êtes enfin de retour. Deuxième sœur, pourquoi as-tu une blessure au visage? Ce n'est pas la faute de cette tante Wu. La famille Kiao va bientôt élire un nouveau chef. Sœur, tu dois prendre mon parti. Mais le vieux maître est décédé. Ne devrait-ce pas être le grand frère qui hérite? HMPF, ce grand frère, ce dépensier. Il n'est pas digne de cette position. Les membres de la famille ne seront pas d'accord. Assez de bavardage. Mes parents sont partis. La position de maître de la famille Kiao devrait être la mienne. C'est celle de Kiao Xianlong. L'oncle troisième, l'oncle cinquième. Vous n'avez pas d'objection, n'est-ce pas? Selon le règlement familial, la succession se fait de père en fils. Le fils aîné doit prendre la tête. Le jeune maître doit hériter du poste de chef de famille. Très bien. Alors, il n'y a plus besoin de discuter. Allons vite au temple ancestral pour rendre hommage à nos ancêtres. J'ai quelque chose à dire. Dépêche-toi de dire ce que tu as à dire. En principe. Après la mort de la grande dame, ce devrait être la deuxième épouse. Qui prend la place de la grande dame? Ah, n'importe quoi, qu'est-ce que tu racontes? Je suis le fils aîné de la famille Kiao. Un homme de la famille Kiao. Comment pourrais-tu laisser des femmes prendre la relève? Une femme à la tête. Le ciel va s'effondrer. La grande maîtresse est aussi une femme, elle peut le faire. Pourquoi pas moi? Ce n'est pas pareil. Et puis, la grande maîtresse a été choisie par le maître. Avant, le fils aîné était encore petit. Maintenant il a grandi. Il est normal qu'il succède à son père. Écoute, 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 écoute. C'est quand même la troisième tante qui est raisonnable. Quatrième sœur, dis quelque chose. Je trouve que ce que dit la troisième sœur est tout à fait juste. Toi, tu es une traîtresse. Alors maintenant, est-ce que personne ici ne s'oppose?
Le fils aîné n'a pas de moralité. Une telle personne ne mérite pas d'être chef de famille. Qui dans la famille ne le sait pas? Le fils aîné n'est-il pas au casino? C'est dans une maison close qu'une personne comme ça est devenue chef de famille. Alors la famille Kiao va vraiment s'effondrer. Espèce de garce, qu'est-ce que tu racontes? Si tu recommences, tu crois quoi? Je vais envoyer quelqu'un te jeter dans le puits pour nourrir les poissons. Hein? Je suis sûr d'être le chef de la famille Kiao. Je ne suis pas d'accord. Combien de sales coups as-tu fait en toutes ces années? Tu as fait perdre plus d'une dizaine de boutiques à la famille Kiao. Tu as encore fait tomber la servante enceinte. La petite servante n'a pas supporté l'humiliation et s'est jetée dans le puits. 2 morts pour un corps. La grande maîtresse ne te punira pas selon la loi. C'est déjà beaucoup te faire grâce. N'as-tu pas encore fait assez de mauvaises actions? Regarde combien de frais de nourriture tu as fait supporter. Légumes et fruits. De mauvaise qualité pour faire des économies. Oh, c'est vrai, c'est vrai. La famille Kiao n'autorise pas les femmes à faire des affaires. Toi, combien d'argent as-tu détourné dehors? Tu racontes n'importe quoi, tais-toi. Je ne me tairai pas. Si ma mère était là, elle serait la première à te régler ton compte. Je pense que c'est toi qui as tué ma mère. Hors de question, tu dis femme. Je vais déchirer ta bouche. Oh, ça suffit. Arrêtez de vous disputer, pour une place de chef de famille. Vous vous critiquez mutuellement. Vous vous déchirez le visage. Les vieux ne ressemblent pas à des vieux. Les jeunes ne ressemblent pas à des jeunes. Y a-t-il encore des rites et de la honte dans la famille Kiao? Je ne peux pas être le chef de famille Kiao. Et tu peux aussi rêver. Peu importe qui dirige la famille Kiao. Toi, tu ne peux pas. 3e oncle, 5e oncle. Dites-nous qui devrait être le chef de famille. Je pense que ce devrait être la 3e concubine. Très bien, ce sera la 3e concubine. 3e sœur, quand tu seras chef de famille, tu devras bien enquêter. Le jeune maître doit agir fermement. Espèce de vieille sorcière. De quoi parles-tu? Pourquoi repousser la responsabilité ainsi? Et maintenant, c'est sur moi que ça retombe. 3e concubine, ne sois pas trop modeste. Après toutes ces années passées auprès de la grande épouse, tu as beaucoup appris. La famille Kiao te confie, et notre famille a toute confiance en toi. Je suis vraiment honoré et à la hauteur. Grâce à la protection de nos ancêtres, les règles de la famille Kiao ne doivent pas être oubliées. À l'avenir. Si jamais je vous ai offensé d'une quelconque manière, je vous prie de bien vouloir me pardonner. Lors de la prochaine élection. J'espère que ma sœur pourra bien jouer la comédie avec moi. Ce que veut dire la 5e sœur, c'est que selon la logique, la 3e sœur devrait se battre pour la 2e concubine et le premier jeune maître. Il te fera sûrement tomber. Mais si tu te retournes pour soutenir le jeune maître aîné, alors cette affaire sera presque assurée. Je vais soutenir le jeune maître aîné. La seconde épouse ne sera certainement pas d'accord. Quand deux se disputent. Les ancêtres de la famille Kiao sont là-haut. Moi, l'Inquinchuan, 10e chef de la famille Kiao, après mon accession au trône. Respectez le ciel et la terre, comprenez la bienséance. Transmettez les instructions familiales, rectifiez les règles familiales, faites une révérence. La famille Kiao prospère et florissante. Durable et inébranlable, faites une nouvelle révérence. Plus j'y pense, plus cette affaire me semble suspecte. Il semble que la réunion de sélection ait été orchestrée à l'avance. Tu as clairement eu un différend avec la 5e tante. Mais c'est lui qui s'est porté garant pour que tu deviennes chef de famille. Et cette 3e tante soutient le jeune maître. Il semble. Le 3e frère et la 5e concubine se sont alliés depuis longtemps. Eh bien, cette fois c'est fait. Le 3e frère a encore obtenu un bon allié. Si j'avais su ça plus tôt, nous aurions dû rallier la 5e concubine. Un nouveau chef allume 3 feux. Le premier feu brûle chez nous. Et il a même fait tomber notre intendant. Alors, que va-t-on faire à l'avenir? PFF. Je fais mon travail en tant qu'intendant. C'est plus pratique pour moi. Je vais tout de suite apporter le sceau de la famille Kiao. Pour lui. 1. Qui a-t-il? Le sceau. Mei. Affût. Pourquoi viens-tu dans la chambre de la grande madame si tard? 3e madame, ayez pitié. Je.
N'aurait pas dû convoiter tout ça dans la chambre de la grande madame. L'or et l'argent. Les bijoux. Je me suis trompé. J'ai vraiment eu tort. Je ne volerai plus jamais. La punition familiale vient de la troisième madame, c'est moi. Et maintenant? Je ne volerai plus jamais. Troisième concubine, épargne-moi s'il te plaît. Continue de faire semblant, dis-moi. Tu es venu dans la chambre de la grande épouse, pour voler de l'or, de l'argent et des bijoux, mais cette malle et cette armoire n'ont pas bougé. Qui croira ça? Je pense que tu n'es pas venu pour voler. Mais pour chercher quelque chose. Ce que tu cherches, c'est ça. J'ai accidentellement perdu ce seau. Il s'est avéré que c'est vous, troisième concubine, qui l'avez ramassé. Faux. Ce seau est tombé de la main de la grande épouse quand elle est morte. Il a glissé de sa main. Mais quand la grande épouse est morte, pourquoi tenait-elle ce seau dans sa main? Parce que c'est toi qui as tué la grande épouse. Tu racontes n'importe quoi, tu diffames. Avec ce seul cachet. Tu prétends que je suis le meurtrier? Seul un fou y croirait. Ce cachet porte des traces de sang. Je pense que c'est juste avant la mort de la grande dame qu'elle a attrapé le coupable. Dis-moi, pourquoi as-tu tué la grande dame? Félicitations à la troisième sœur pour devenir maîtresse de la famille Kiao. Pourquoi la troisième sœur me regarde-t-elle ainsi? J'ai l'impression que tu ressembles à quelqu'un. Alors, je ressemble à qui? Je n'arrive pas trop à m'en souvenir. Mais dès la première fois que je t'ai vue, je t'ai trouvée familière. Comme si on s'était déjà rencontrés. Peut-être. Parce que j'ai un visage commun. Tu es vraiment drôle, petite sœur. Je suis venu aujourd'hui pour offrir un cadeau à ma sœur. Amusant. Ceci est le registre du majordome. Le jour où la grande dame est morte. Je l'ai trouvé dans sa chambre. C'est le majordome qui a tué la grande dame. Mais le majordome n'était-il pas proche de la grande dame? Pourquoi aurait-il tué la grande dame? C'est à lui qu'il faut poser la question. Il n'y est pas. Je me souviens que c'était à cet endroit-là. Voleur audacieux. Osez cambrioler la demeure en pleine nuit. Aux armes, arrêtez-le. Oui. Et Moju, enlève son masque. Je veux voir qui il est vraiment. Pourquoi as-tu tué la grande maîtresse? Que fait la troisième sœur? Bien sûr, il s'agit d'interroger le meurtrier de la grande dame. Tu ne te trompes pas, n'est-ce pas? Afu était toujours le proche de la grande dame. Comment aurait-il pu la tuer? Ce jour-là, le vieux maître est décédé. Tu as fait venir Lao Liu pour l'accuser. Et finalement, tu as mis la faute sur la défunte grande dame. Mais, c'est toi qui l'as réellement tué. On en déduit que le maître derrière Afu n'est pas la grande dame. Ai-je raison? Deuxième madame. HMPF. Comment pourrais-je le savoir? Afu avoue tout sincèrement. Je peux t'épargner la mort. Pourquoi tu ris? Vous êtes tous des idiots. Trompé par la fausse cinquième concubine. Je tourne en rond, complètement manipulé. Reculez. Reculez tous. Afu, ne me tue pas. Je rapporte au maître de la maison. Nous avons fouillé la résidence d'Afu, et trouvé quelques sous-vêtements féminins, et une bourse. Ce poisson jouant avec les lotus brodés est vraiment magnifique. Regarde cette technique de couture spéciale. Ça doit être la tâche de la deuxième épouse. Très bien, Afu. Dis-moi, récemment. Je me suis demandé comment j'ai pu perdre quelques vêtements et sacs. Ce chien de serviteur. Un crapaud veut manger une oie sauvage. HMPF. Qu'est-ce qui te dérange si je vole les vêtements de ta femme?
Si jamais quelque chose m'arrive, je serai simplement un serviteur toute ma vie. Même le jeune maître sera impliqué. Désolé, tu peux épouser autant de femmes que tu veux. Je suis à fou. Je n'ai même pas encore une seule femme. Sur quoi te bases-tu? Sur quoi? Je n'ai qu'un seul fils. Je ne peux pas le laisser se faire du mal. Feiyun, tu as eu raison. C'est vraiment un malheur. On y va, on y va. C'est sans intérêt, il n'en reste plus qu'un. Cette fois, c'est grâce aux renseignements envoyés par le sixième oncle, que nous avons pu diriger notre attaque précisément contre la deuxième concubine et Afu. Ce couple malheureux est aussi à plaindre. Dans cette grande demeure. Qui n'est pas à plaindre? N'oublie jamais de ne pas offenser les autres à la légère. La douceur est en fait une faiblesse mortelle. Cinquième épouse, la troisième épouse vous invite. Cette fois, c'est grâce à la cinquième sœur cadette que nous avons pu attraper le meurtrier de la grande épouse. Aujourd'hui, en tant que chef de la famille Kiao, je ne sais pas ce que la cinquième sœur souhaite comme récompense. Je ne veux rien du tout. Dans ce cas, puisque c'est ainsi, je l'ai décidé moi-même, pour récompenser ma sœur. Bien sûr, c'est pour ma sœur. Du poison. Du poison. Cinquième maîtresse. Ça fait mal? Troisième maîtresse. Tu es vraiment cruelle. C'est moi qui t'ai aidé à devenir la maîtresse de la famille Kiao. Et tu veux me tuer. Parce que, tu n'es pas la véritable cinquième maîtresse. J'ai envoyé quelqu'un au Jiangnan, pour faire un portrait de la cinquième maîtresse. La personne sur le portrait est la véritable cinquième maîtresse. Et toi, tu es une imposture. Dis-moi, quel est ton véritable objectif en venant à Kiaos? Je ne te le dirai pas. Très bien. Ce que tu as bu, c'est une herbe extrêmement toxique, la herbe de l'intestin brisé, sans mon antidote. Tu souffriras constamment. Jusqu'à ce que tu en meures de douleur. Et si je disais la vérité? Tu ne me donnerais toujours pas l'antidote. Tu n'as pas le droit de marchander avec moi. Combien de personnes sont mortes dans la famille Kiao? Un de plus ou de moins ne fait pas de différence. Au pire, on te jettera dans le puits. Pour tenir compagnie à ces âmes errantes. Prépare-toi à mourir. Troisième concubine. Je dis. La famille Kiao. La famille Kiao possède un trésor. Un trésor? Quel trésor? Un trésor? Quel trésor? J'ai entendu dire qu'il y a un trésor chez la famille Kiao, juste là où il passe, en bas de la montagne. La cinquième maîtresse se déguise en cinquième maîtresse pour entrer chez la famille Kiao et chercher le trésor. Comment puis-je savoir si ce que tu dis est vrai ou faux? Si la troisième maîtresse ne croit pas, je n'ai pas d'autre choix. Où se trouve vraiment le trésor? Donne-moi d'abord l'antidote. Si je te donne l'antidote, ce ne sera pas suffisant. Et si je te le disais, tu voudrais quand même me tuer. Si je meurs, tu ne sauras jamais où le trésor est caché. D'accord, je peux te donner l'antidote d'abord. Mais si tu oses me tromper, je te tuerai quand même. Toi. Tu peux maintenant me dire où est le trésor? Je ne sais pas. Tu oses me mentir? Salaud. Troisième concubine. Avant, je te trouvais douce et habile. Je ne pensais pas que tu savais si bien faire la comédie. Arrête de me parler pour rien. Si tu ne parles pas aujourd'hui, tu ne peux pas sortir par cette porte. J'ai seulement entendu dire qu'il y avait un trésor sous le pont. Mais je ne connais pas l'emplacement exact. Tu oses me mentir.
En ce moment, je n'ai vraiment pas besoin de te mentir. Tu ne vas pas me tuer. Après tout, tu as encore besoin de moi. Pour gérer les autres membres de la famille Kiao, n'est-ce pas? Ne pense pas que je ne sais pas. C'est toi qui as tué la grande maîtresse. C'est toi qui l'as tuée. Je l'ai fait. C'est toi qui as raconté à la grande maîtresse les sordides affaires de la famille Kiao, ce qui a mis tout le monde dans la famille Kiao sur ses gardes. C'est pourquoi cette idiote de deuxième maîtresse s'est déstabilisée et a laissé Afu commencer à agir. Donc, enfin, c'est toi qui as tué la grande dame. Tu pensais que je ne dirais rien. Grande dame, tu ne savais pas ce que vous faisiez, hein? C'est bon. Peu importe qui a tué la grande dame. Ce qui compte, c'est que tout le monde a déjà réalisé son souhait. Maintenant, seuls toi et moi savons pour le trésor. Et si on collaborait pour le chercher ensemble? Mademoiselle, ça va? La troisième épouse est vraiment dure. Je pense qu'on devrait la fusiller ensemble. Et en finir vite. Assieds-toi. Les tuer, c'est trop facile pour eux. Je ne supporte pas de voir la demoiselle souffrir. Ce n'est pas grave. Demain, tu répandras la nouvelle que la famille Kiao a un trésor. Plus il y aura de gens qui le sauront, mieux ce sera, Ah, achète-moi une maison, alors. On déménagera pour y vivre. De toute façon, le maître et la maîtresse sont morts. Quand l'arbre Kiao tombe, les singes s'enfuient. Ça n'a plus de sens. Tu es fou. Le vieux maître Kiao vient de mourir. Et tu veux que j'achète une maison. De plus, je n'ai pas d'argent. Arrête de faire la pauvre. Tu as perdu pas mal au jeu. Utilise la boutique de la famille Kiao et les héritages de madame pour rembourser ta dette. Cette maison de jeu. N'était-elle pas à toi à la base? Tu me cherches? Qui va venir te chercher? C'est moi qui suis allé jouer clandestinement au casino. J'ai entendu dire, HM. Très bien. Chez la famille Kiao, les femmes ne peuvent pas sortir seules de la résidence. Si la troisième tante l'apprend, elle te punira sûrement selon la loi familiale. Je ne dis rien, tu ne dis rien, qui le saura? La famille Kiao, c'est comme un cercueil vivant. Je suis presque étouffé ici. Tu vas m'emmener? D'accord? Non. On ne peut pas partir maintenant. Pourquoi? La famille Bao a un trésor. Cette histoire fait grand bruit. Si on part maintenant, et que le trésor est soudain trouvé, alors on n'aurait pas cette affaire. Tu y crois? Eh bien, je préfère y croire. Je n'y crois pas s'il n'est pas vrai. Ce n'est pas urgent. Demain, on ira voir la deuxième tante pour vérifier la vérité. Ah. Je suis confiné par le maître de la maison. Vous deux êtes venus pour vous moquer de moi. Deuxième sœur. Nous sommes venus de bon cœur pour te voir. Deuxième tante. Tu sais que la famille Kiao a un trésor. Deuxième tante. Nous avons toutes été trompés par la troisième tante. C'est pour ça qu'elle est devenue la maîtresse de maison. Cette fois, on ne doit pas se déchirer. Il faut s'allier pour trouver le trésor. C'est vrai, deuxième sœur. Dans ce monde, il y a toujours des gens qui mordent les moins chanceux. La troisième tante est devenue la maîtresse de maison. Et si jamais il retrouvait le trésor, ce serait grave. Je me souviens qu'à l'époque, le maître avait dépensé une fortune pour réparer la cour intérieure. Et cette bande de gens à l'époque, après avoir quitté la province, ils ont été attaqués par des bandits. Troisième tante, sors d'ici. 3. Troisième tante, que vas-tu faire? Maintenant, toute la famille Kiao sait. Pour le trésor. Est-ce toi qui l'as dit?
C'est moi qui l'ai dit. Je t'avais bien dit de garder ça secret, non, troisième sœur. Avec nous, il est difficile de trouver le trésor. Mais plus on est deux personnes, plus on a d'espoir. Vraiment? Plus j'y pense, plus je trouve ça étrange. Toute la famille Kiao connaît l'existence du trésor. Ils se battront sûrement jusqu'au sang. C'est une lutte à mort. Et toi? Tu sembles tout à fait disposé à voir la famille Kiao s'entretuer. Est-ce le véritable but de ta venue chez les Kiao? Pas bon, troisième concubine. Le maître est de retour. Qu'est-ce que tu racontes? Le maître est déjà enterré. Je ne dis pas de bêtises. Le maître se tient dans la grande salle. Le maître, vous êtes de retour. Est-ce vous, maître? Ah. On voit que vous êtes terrifié. Vous avez beaucoup fait de choses coupables. Vous avez peur que le maître revienne. Il vous punira selon la loi familiale. Jeune maître, en plein jour comme ça. On ne plaisante pas de cette façon, hein. Vous nous avez tous fait peur. Vous n'êtes plus un enfant. Pas un brin de sérieux. C'est pas convenable. Je vais le dire franchement. Tout le monde sait qu'il y a un trésor. Dans la grande maison Kiao. Je le dis clairement ici. Celui qui trouve ce trésor en premier sera le propriétaire. Jeune maître, c'est vraiment pas correct. Notre maître n'a pas encore parlé. Et c'est toi qui te permets de parler maintenant, même si la famille Kiao a vraiment un trésor. Ce serait la famille Kiao. La famille Kiao, elle est presque dissoute. Je pense qu'il vaut mieux se séparer. Des paroles insensées. Sans respect pour les aînés. Aujourd'hui, tu seras puni par la loi familiale, espèce de fil ingrat. Tu oses parler ainsi? Cette place de chef de famille, n'est-elle pas un coup de chance? Demande aux autres, qui te respecte vraiment? La famille Kiao tient avant tout à la hiérarchie des âges, au respect des rangs. On ne peut tolérer ton manque d'éducation. Serviteur, appliquez la loi familiale. Li Qishuang. Li Qishuang, espèce de salaud. Je vais te dépecer. Et manger ta chair. Tu te moques de moi parce que je n'ai ni père ni mère, hein? Lâche-moi. Grand seigneur, tais-toi vite. Troisième sœur, le grand seigneur est encore jeune et naïf. Laisse-le partir, s'il te plaît. Il est encore jeune et naïf. Combien de femmes dans la prison as-tu couché? Sœur 4, tu es si pressée. Pour le plaider. Quelle est ta relation avec lui? Quelle relation pouvons-nous avoir? En tant que concubine, je me contente d'être compatissante et douce. Fais-moi une sévère correction. Jusqu'à ce qu'il admette ses torts. Jeune maître, s'il vous plaît, implorez la troisième concubine. T'as le courage de me tuer aujourd'hui. Sinon, je te tuerai à coup sûr. Tu vois bien. Ce n'est pas que je sois cruel. Un jeune maître comme toi qui défie sa famille, ignorant les règles familiales. Si je ne t'éduque pas sévèrement, comment pourrais-je honorer les ancêtres de la famille Kiao? Comment pourrais-je mériter la position de chef de famille? Tu te prends pour un bon gars, hein? Tu ne mérites même pas d'être le maître de la maison. Quatrième frère, tu es fou ou quoi? Tu mords comme un chien enragé. C'est toi le chien. Toute ta famille, ce sont des chiens. Tu insultes tout le monde et toi-même. Retourne dans ta maison. Tu vas voir. Un jour, tu finiras comme un chien abandonné. Ah. Aïe. Doucement, doucement. Cette troisième épouse t'a vraiment battu durement. Il veut faire un exemple pour les autres. Quelle prestance, cette fois c'est vraiment honteux. Ce n'est pas possible. Je veux me venger. Comment comptes-tu faire? Nous devrions aller enquêter maintenant, sur le secret de la troisième épouse. À l'avenir, si c'est nécessaire, la prendre par surprise, puis la jeter dans le puits. Je dis, jeune maître, calme-toi un peu. Avec notre intelligence, on ne peut pas rivaliser avec la troisième épouse. Tu peux pas faire preuve d'un peu de maturité? Tu ne veux plus de trésors? Tu en veux, hein? Ne t'inquiète pas, je m'en occupe. Oui, deuxième épouse. Le carnet de compte pour l'argent dissimulé. Tu as vérifié comment? Le carnet est en main. Cette fois, il est foutu. Il suffit de les éliminer un par un. Le trésor de la famille Kiao sera à moi. Mademoiselle, il manque encore 30 000 dans le déficit de Dashuai. J'ai déjà transféré 500 000 yuan du compte de la famille Kiao, pour couvrir les dépenses. Il manque encore autant. Le chef a dit, les 30 000 yuan sont la dernière somme. Alors tu peux aller vendre tout ce qui a de la valeur dans la grande maison. Il ne faut surtout pas que quelqu'un découvre. Absolument pas.
D'accord. Ah. C'est le cylindre de la serrure. Cette troisième concubine ose utiliser l'argent de la famille Kiao pour combler les pertes de sa famille maternelle. Elle a vraiment beaucoup d'audace. Oui, je l'ai vraiment sous-estimé, cette troisième concubine. C'est une somme de 500 000 tout de même. Je pense qu'elle vise l'argent de la famille Kiao. Hélas, c'est le destin de Monsieur Kiao. Ce que la jeune fille veut dire, c'est, quand nous étions à Erdaogu, pour attaquer Monsieur Kiao. Ils étaient poursuivis par quelqu'un. Ils semblaient être poursuivis par quelqu'un. Nous avons intercepté la carriole de la troisième maîtresse. Mais nous n'avons pas vu Monsieur Kiao en sang. Je pense qu'il a probablement réussi à s'enfuir tout seul. HM, Mazi va chercher Monsieur Kiao en sang. Voir Jiouan et Sen abattus par un inconnu. Ah. Ah. Lève la tête pour moi. Troisième concubine, Ah. Ces boucles d'oreilles sont à toi. Elles sont à moi. Ce jour-là, qu'as-tu entendu en écoutant dans le coin du mur? Troisième concubine, que dis-tu? Non-sens, je ne dis pas de bêtises. Ce jour-là, je passais juste par là. Je n'ai rien entendu. Tu tiens vraiment à ton orgueil. Confie-moi la vérité. Toi et la cinquième maîtresse êtes venus à la grande cour de Kiao. Quel est votre vrai but? Troisième maîtresse. Pourquoi est-ce que je ne comprends pas ce que tu dis? Moju, donne-lui une bonne leçon. Lâche-moi. Lâche-moi. Troisième concubine, je ne savais vraiment rien. Je t'en supplie, épargne-moi. Non, non. Ah. Troisième concubine, épargne-moi. Je ne sais vraiment rien. Tu peux crier. Dans la grande cour de la famille Kiao, personne ne t'entendra. Ni le ciel ni la terre ne répondront. Puisque vous avez tout essayé pour entrer, il sera difficile d'en sortir maintenant. Troisième madame. Vous n'avez pas le temps de perdre avec vous. Si vous avouez honnêtement, je vous laisserai une voie de sortie. Si vous ne parlez pas, votre jolie petite face sera perdue. Troisième madame, je ne suis qu'une servante. La mort n'est pas une perte. Mais si tu me tuais vraiment, comment pourrais-tu expliquer cela à la cinquième maîtresse? Comment expliquer cela à la famille Kiao? Tu n'es qu'une servante. Si tu meurs, tu meurs. Dis-tu quelque chose ou pas, toi et la cinquième maîtresse? Quel est votre véritable but? C'est pour se venger. La troisième maîtresse s'est vraiment trompée. Les personnes têtues n'ont pas de bon avenir. Je te confie la Moxie. Oui, non, non. Troisième épouse. Normalement, cette serrure aurait dû être réparée. Il y a longtemps. Oncle Suoshin. Pourquoi est-ce toi? Je suis dans la cour arrière. J'ai vu la serrure être assommée par la troisième épouse. Ils ont emporté tout le matériel, pendant 2 heures entières. Les chances de survie sont faibles. Si la serrure a un problème, je ne leur pardonnerai pas. Oui. Eh bien, la vengeance contre le ciel bleu n'est pas encore accomplie. Souviens-toi, ne pas céder à la impulsivité. La troisième épouse a déjà subi toutes les tortures nécessaires. Mais il refuse toujours de parler, continue à torturer. Mais j'ai peur qu'il continue comme ça. Tu vas vraiment mourir. Une simple servante peut bien mourir. Je ne le crois pas. La cinquième concubine ne pourrait pas me tuer. C'est ça. Arrêtez. Ah. Réveille-toi, désolé. Je suis arrivé en retard. Est-ce que tu as mal? Mademoiselle, je savais que vous viendriez me sauver. Eh bien, Madame O, tu as dépassé les limites.
Tu oses encore emmener une arme secrète. Personne ne bouge, attrapez Madame Wu. Qui que ce soit qui ose m'attaquer, je le tuerai. Tu as dépassé les limites. Tu oses encore me menacer avec une arme. Lin Qingxuang, je vais te tuer. On peut en parler calmement. Jeune maître, ne sois pas impulsif. Ne le fais pas. Mieux vaut prier. Heureusement, tout va bien. Sinon, je ne te laisserai pas partir. Es-tu fou? Pour une simple servante, tu oses me menacer avec une arme. Je suis le chef de la famille Qiao. Puisque, tu tiens tant à ce poste de chef de famille. Mais je tiens absolument à le reprendre. Puisque c'est ça. Tu devrais prendre ton médicament. Si tu le prends, ça ira mieux. Mademoiselle, le médecin a dit que ça ne servait à rien. Il vaut mieux que tu abandonnes. Ne t'inquiète pas. Troisième épouse, je n'ai dit un mot à personne. Xuxi. Je me suis trompé. Je n'aurais pas dû te mêler à ça. C'est moi qui t'ai causé du tort. À l'époque, c'est la demoiselle qui m'a sauvé du loup. Ma vie, c'est celle de la demoiselle. Je vais partir, je t'emmène chez toi. Je t'emmène pour te soigner. Mademoiselle. La revanche n'est pas encore accomplie. Prends bien soin de toi, d'accord. Autant. Tu peux ne pas me quitter. Ah. Ah. Non, non. Ah. Maman. Réveille-toi, je prendrai la tête de la famille. Et je vous vengerai de mes propres mains. Aujourd'hui, je vous ai tous réunis. Pour annoncer quelque chose à la famille Qiao. Certaines personnes s'en mettent plein les poches. En violation des règles familiales. En utilisant l'argent détourné. Pour faire fonctionner la machine à billets. Il y a une règle dans la famille Qiao. Les femmes ne doivent pas avoir d'affaires en dehors. Dès qu'on découvre. Les choses sont claires. Ne vas-tu pas te dénoncer toi-même? Depuis 20 ans. Dis-moi ce que je dois faire. N'est-ce pas toi cette personne? Tu fais du préusuraire dans la famille Qiao. Ce n'est pas un secret. Il n'y avait pas de mesures prises avant. C'était parce qu'il n'y avait pas de preuves. Maintenant, la preuve est entre mes mains. Tu l'as reconnu toi-même. Tu veux m'exploser. Regarde bien. Combien d'argent as-tu sur ce registre? 100 000 taels d'argent. Deuxième sœur. Tu as vraiment détourné beaucoup d'argent de la famille Qiao. Regarde-toi bien. Et tu refuses encore d'admettre. Qui sait si ce registre est vrai ou faux? La deuxième épouse a détourné les biens de la famille Qiao et les a mal gérés. Normalement, elle devrait être punie selon la loi familiale. Tianjing. Jeune maître, elle est quand même votre concubine. Tu es vraiment sans cœur. Peu importe qui c'est. Celui qui enfreint la loi familiale mérite la même punition. La dernière fois, ce n'est pas toi qui m'as frappé. Ah. Cette fois, vas-tu encore faire preuve de favoritisme? Traiter différemment? 1. Vous venez tous me reprocher ça. Qui pouvez-vous garantir est innocent? Chacun son rôle. Deuxième sœur, ne nous mords pas. Nous avons maintenant des preuves solides contre toi. Que as-tu à répliquer? Puisque nous sommes tous d'accord. C'est parfait. Quelqu'un. Attache la deuxième concubine, et allons-y.
Non, non, je suis innocente. Ah. Tu m'as vraiment piégé avec des preuves solides. Comment pourrais-je t'accuser à tort? Emmenez-le. Ah. Lâchez-moi. S'il vous plaît, ne le faites pas. Tu m'as accusé à tort aujourd'hui. Tu mérites une mauvaise fin. Même en tant que fantôme, je ne te laisserai pas tranquille. Tu m'as jeté dehors aujourd'hui. Un jour, cela te retombera dessus. Jette cette criminelle par là. Xiaoru. Je ne veux pas mourir. Je ne veux pas mourir. Aidez-moi, s'il vous plaît. S'il vous plaît, regardez. Sinon, oubliez ça. On est quand même une famille. Laissez plutôt la deuxième sœur tranquille. Jette-la. Mon fils, où es-tu? Reviens vite sauver papa. Lin Qingshuang. Même en tant que fantôme, je ne te laisserai pas partir. Lance-le rapidement. Arrêtez. Troisième épouse, ne pensons-nous pas être injustes? Pour la deuxième épouse. Les preuves sont accablantes. Quoi? La cinquième épouse, pourquoi dites-vous cela? Si quelqu'un veut délibérément piéger la deuxième épouse, un faux registre a été laissé. Tu l'as simplement enterré comme ça. N'est-ce pas une injustice pour la deuxième concubine? Le registre ne peut pas être faux. Puis-je jeter un coup d'œil au registre? Puisque c'est ainsi. Autant inviter le responsable de la banque d'Exing. Pour qu'il en vérifie l'authenticité. Bien, allez vite chercher le responsable de la banque d'Exing. Pour éviter que tout le monde pense que je mens. Deuxième épouse. Le gestionnaire, vous voilà. On a entendu dire récemment que le registre de la banque de Dexing a été perdu. Vous pensez que c'est ça? Troisième épouse, ce registre est faux. Faux. L'écriture de ce registre est imitée, même si elle ressemble un peu. Mais ce n'est pas celui de notre banque, à part le sceau officiel. Il faut aussi le sceau personnel de la personne qui tient les comptes chaque jour. Vous voyez, il n'y a rien du tout, donc ce registre est forcément faux. C'est impossible. Troisième concubine Moju. D'où avez-vous sorti ce faux registre pour me tromper? C'est une négligence de ma part, troisième concubine esclave, de ne pas avoir vérifié à temps l'authenticité du registre, avant de vous le remettre. La place de chef de la troisième épouse n'est pas tenue avec compétence. Elle s'est fait berner si facilement par de fausses choses. Elle a failli causer la mort de la deuxième épouse. Jeune maître, quand vous avez traité la deuxième épouse, vous n'avez pas manqué de faire du bruit, n'est-ce pas? Je défends la justice et la vérité. Entre vos mains, ce n'est pas moins dangereux. Donc je pense que cette troisième épouse ne mérite pas la place de chef. Et troisième sœur. Tu cherches sûrement un prétexte. Pour le trésor de la famille Kiao. Pour nous faire céder un par un. Alors, pourquoi? Depuis que cette troisième concubine est devenue chef de famille, dans la maison, des meurtres ne cessent de se produire. À la fin, il ne restera plus personne, j'espère. Bien, tu veux donc me remplacer. Cette position de chef de famille, tu l'as en fait récupérée par hasard. Et maintenant tu veux revenir dessus. Très bien. Je commence à comprendre. Vous vous êtes tous ligués. Pour me tromper avec un faux registre. Vous vouliez que je tue la deuxième concubine. Et que je me fasse avoir. Me faire porter le chapeau. Puis me rabaisser. Vous êtes vraiment cruel. Troisième concubine, ce ne sont que vos suppositions. Sans aucune preuve. C'est toi, cette garce, qui convoite la place de maître de ma maison. Osez me frapper. Troisième concubine. C'est toi qui voulais me frapper tout à l'heure. Je me protège moi-même. Troisième épouse officielle. Comme dit le proverbe, la vertu sans pouvoir entraîne le malheur. L'homme qui ne mérite pas la richesse la perdra forcément. Ah, cette richesse extravagante de la famille Kiao. Tu risques de ne pas pouvoir la supporter. Vous me forcez tous un par un à démissionner, Plutôt que ça aujourd'hui, choisissons une nouvelle famille. Je pense que c'est une bonne idée.
Ce n'est pas mieux que de prendre cette position de maître de maison. Laissez la concubine y siéger. Même s'il vient d'un milieu humble. Au moins, il est intelligent. Je ne suis pas d'accord. Il n'est pas vraiment la 5e concubine. Je n'ai pas d'objection à ce que le jeune maître dise ça. Vous êtes tous fous ou quoi? Il n'est pas vraiment la 5e concubine. Qu'est-ce que vous avez reçu de lui, au juste? C'est une renarde. Une sorcière. Ce n'est pas différent entre toi et elle, tout est détruit. HMPF. Tu n'es qu'un serpent venimeux. Tu mordras tôt ou tard tous les membres de la famille Kiao. Ah. Je pense que la 3e épouse doit être devenue folle. 5e épouse. Tu seras bientôt la personne de la maison. Travail dur. Moju, la 3e maîtresse, est devenue folle. Fais vite, fais-la revenir à elle. Que veux-tu faire? Es-tu folle? Moju. Comment as-tu traité Sushine à l'époque? Et maintenant, tu traites la 3e maîtresse de la même façon. Xiao Qing n'est qu'une servante. Si je dois mourir, alors je meurs. La vie d'un serviteur n'est pas une vie. Seule la vie du maître compte-t-elle? Quel genre de personne es-tu pour prétendre être le chef? 5e concubine, tout cela est de ma faute. Cela n'a rien à voir avec la 3e concubine. Alors frappe-moi. Lâche-moi. 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 Ah! Lâche-moi. Lâche-moi. C'est ce que tu dois à Succinct. La 3e concubine est devenue folle. À partir de maintenant. Sans mes ordres, il est interdit de sortir de la chambre. Un pas de plus et ce sera fini. Yang Pinglan, une femme cruelle et venimeuse. Ah! 2e sœur. La 5e concubine a vraiment été trop dure. Toi. Pourquoi? Veux-tu qu'on la choisisse comme chef de famille? Eh bien, le vrai registre est entre ses mains. Tu as toi-même une preuve contre lui. Pourquoi nous pousser dans le feu? Je pense que tu es vraiment stupide. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu es intelligent? Tu es intelligent. Tu peux supporter des coups. Tu ne peux pas comprendre ça? Cette tante, est la meilleure candidate pour être maîtresse de maison. Les autres sont toutes fausses. Donc, les règles qu'elle a établies, ce ne sont que des conneries. On dirait presque qu'elle a raison. Je te conseille de lire plus souvent. Ce cerveau n'est même pas aussi gros que les graines de melon que tu mâches habituellement. Ah! Autant faire simple. Je t'ai enfin vengé. Sois tranquille. Je vais bientôt te ramener à la maison. Salutations au nouveau maître de la maison. Salutations au nouveau maître de la maison. La famille Kiao ne peut pas rester un jour sans gestionnaire. À partir d'aujourd'hui, le 6e frère sera le gestionnaire. Ce 6e frère. Avant, tu ne faisais que des petits boulots dans la cour secondaire. Et maintenant, tu es devenu le majordome. Qui est-ce ici? Ah, le maître a vu un fantôme en plein jour. Ah. Qui est là? Je suis bien sur la 5e maîtresse. Et toi, qui es-tu? Tu es la 5e maîtresse de qui? Je ne savais pas cela. Je suis le maître de cette maison, Giovanni San. Ridicule. Le maître est mort depuis longtemps. D'où viens-tu, imposteur? Une fortune immense. Heureusement, j'ai de l'argent pour me sauver la vie.
Tu ne me reconnais plus du tout. Très bien, puisque tu dis que tu es le maître. Que la famille Kiao vienne voir. Qui est vraiment ici? Deuxième sœur, regarde bien cette personne. C'est un ancien. Il n'est pas le maître. Imbécile, il ne me connaît même pas. Et la grande maîtresse? Parle à la grande maîtresse. Et la troisième maîtresse? Où sont-ils tous? Lorsque le maître est décédé, la grande maîtresse est partie avec lui. La troisième maîtresse est devenue folle, pas besoin de s'inquiéter. Une bande de Kiao qui aime tout détruire. Vous finirez par tout perdre. Siji. Jeune maître. Regardez bien. Cet homme est-il vraiment le maître? Absolument pas. Le maître est mort depuis longtemps. Oui, mon père est mort depuis longtemps. C'est un imposteur. C'est un imposteur. Vous, un par un. Vous brûlez d'envie. Que je meure vite. Pour tous vous tuer. Et boucher le puits avec vous. Quelle putain de cinquième concubine. Et toi, quelle putain de cinquième concubine. Vieux 6. Enferme cet imposteur dans le bûcher. Sans mes ordres, pas un geste. Ne lui donnez pas à manger. Vous autres, vous méritez 1000 morts. C'est moi le chef de famille. Troisième concubine. Je vais te préparer quelque chose à manger. Je ne veux pas. Troisième concubine, le maître est revenu. Moju, maintenant c'est toi qui oses me mentir. Tu me prends vraiment pour un fou ou un idiot? Troisième concubine, je ne t'ai pas menti. Le maître est vraiment revenu. Mais ils refusent tous de le reconnaître. Ils disent même qu'il est un imposteur. Je savais que ce corps sans tête posait problème. S'il reconnaissait le maître. Quand il retrouvera son pouvoir, il s'occupera d'eux un par un. La cinquième concubine est bien trop audacieuse. Elle sait très bien qu'il est un imposteur. Tu oses encore dire au maître en face que tu es le vrai. Vous ne savez pas que le maître, furieux, est devenu fou et a tué sur le champ. Cinquième concubine a aussi ordonné qu'on enferme le maître. Il est convaincu que les Kiao n'osent pas reconnaître le maître. Celui qui reconnaît meurt. Moju, sors-moi du domaine. Ils n'osent pas reconnaître leur âge. Moi je reconnais. Maître. Maître. Maître, mangez doucement. Troisième frère, c'est toi qui me traites le mieux. Toutes ces années, je ne t'ai pas maltraité pour rien. Tu as le meilleur cœur. Maître, vous ne savez pas. Pendant votre absence, la famille Kiao a été complètement chamboulée. La deuxième concubine fait circuler de l'argent contrefait à la banque. Le fils aîné a une liaison avec la quatrième concubine. La grande maîtresse l'a découvert. Elle veut le punir selon la loi familiale. Mais ils ont tué la grande maîtresse. C'est eux qui ont causé sa mort. La deuxième sœur a eu une liaison avec le majordome Afu. Pour protéger la deuxième sœur, Afu s'est suicidé en revenant au village. Et Yutai et les autres? Ils se sont même ligués pour me piéger, et m'ont déchu de ma position de chef de famille. Ils veulent faire monter la cinquième concubine au pouvoir. Monsieur, vous devez absolument prendre la défense de la famille Kiao. Salaud. Ils ont ruiné toute la réputation de cette maison. On dépense de l'argent pour les entretenir, leur permettant de jouir de richesses et de luxe. Ces salauds. Les éliminer un par un. Monsieur, calmez-vous. Ne vous fâchez pas. Je ferai tout mon possible pour vous aider à reprendre votre place de chef de famille et redonner prestige à notre famille Kiao. Puis, je m'occuperai d'eux un par un. Troisième frère. Tu n'as pas peur qu'à ce moment-là, je m'occupe aussi de toi? Monsieur se reproche quelque chose. Avez-vous détourné l'argent de la famille Kiao? Jusqu'où sait-il la vérité? Monsieur,
Ma famille d'origine a eu un problème. Je ne pouvais vraiment pas rester sans rien faire. Donc, j'ai détourné l'argent du compte de la famille Kiao. Monsieur, j'ai eu tort. Je sais vraiment que j'ai eu tort. Troisième frère. Vous pouvez être honnête et avouer. Pour montrer que vous n'êtes pas comme eux. Monsieur, vous avez un œil de lynx. Concernant les autres maisons. Je suppose que vous en savez un peu. Si je continue à cacher cela, monsieur, ce serait que je ne sais pas vous respecter. Parmi les 3 femmes de la maison. C'est vous qui êtes le plus intelligent. Vous savez le mieux juger le moment et la situation. Maintenant, si tu peux m'aider à retrouver ma place de maître de maison, je peux pardonner toutes mes erreurs passées. Celles que j'ai commises. Les fonds que tu as détournés. Pour la famille Kiao. Ce n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan. HMPF. Quant à l'affaire du trésor, Monsieur. Et cette tante Wu. Elle vient de nulle part. Mais connaît beaucoup de secrets de la famille Kiao. Depuis son arrivée. Elle a bouleversé la famille Kiao. Comme si elle était venue pour se venger. Vengeance. Oui. Maman, je peux enfin me venger pour toi. Pendant toutes ces années, tu as toujours été mon espoir de vivre. Maman, peux-tu m'entendre? Tu me manques tellement. Qui t'a laissé sortir? Qui est-ce? Que veut la famille Kiao? Qui suis-je? Je suis venu pour te tuer. Je veux que toute votre famille Kiao paie le prix qu'elle doit. Visage amaigri. D'où ça vient? Le pendentif en jade, c'est ma fille et celle de Song Liang. Tais-toi. Je ne suis pas ta fille. À l'époque, mes parents ont été tués par votre famille Kiao, pour avoir été trahis par Jiao Jing. Comment ton père pourrait-il être un palefrenier? Je suis ton vrai père. Zulian est ma femme. Je suis le seul homme depuis le début jusqu'à la fin. Tu mens. Comment pourrais-je être ta fille? Ce n'est qu'un mensonge inventé pour m'empêcher de me venger. Un mensonge. Idiote. C'est toi que je chérissais le plus à l'époque. Mais comment mesdames peuvent-elles laisser faire? Pendant que je n'étais pas à la maison. Elles ont faussement accusé ta mère d'avoir une liaison avec le valet. Ils ont enfin creusé le puits. Je sais, je suis aussi désolé pour toi. Tu connais la vérité. Alors pourquoi ne pas défendre ma mère? Laisser sa mort si injuste. Après tout, c'est une servante. Je ne peux pas laisser une servante provoquer une telle pagaille avec mes femmes. Et saluer la face de la famille Kiao. Une servante, une servante. Tous les êtres naissent égaux. Pourquoi, chez vous, la famille Kiao considère-t-elle la vie comme rien? Dès la naissance, on distingue le haut et le bas, la noblesse et la bassesse. Chaque pierre, chaque tuile de la famille Kiao, chaque herbe, chaque arbre m'appartient. Je peux faire vivre qui je veux. Et faire mourir qui je veux. Pas étonnant que tout le monde t'ait trahi. Te déteste et refuse de te reconnaître. Ces ingrats qui ne savent pas reconnaître la chance, qui dépensent mon argent, et profitent de ma richesse et de mon luxe. Ils cherchent même à me tuer. Ce sont eux, les ingrats. Lantian, pourquoi ne pas me laisser le tuer maintenant? Pour venger ta mère. Oncle, je veux aussi lui tirer une balle. Mais il ne peut pas mourir encore. D'après ce que je sais de Giovanni San, il trouvera forcément une occasion de tuer tous ceux qui l'ont trahi. Dans cette scène, on fait ça. Avant-hier. La 3e concubine s'est faufilée pour voir le maître Giovanni. Elle l'a déjà reconnu en secret. Maintenant, personne n'ose le reconnaître. Lui, il s'est reconnu. Il pense que le maître va lui pardonner. C'est vraiment risible. Au fait, oncle, je t'ai demandé de vérifier l'affaire où Johan s'est retrouvé en danger il y a quelque temps. Qu'en est-il maintenant? Tu avais raison. Il y a bien quelqu'un qui a commandité un meurtre. Et cette personne fait partie de la famille Gio. Ah, quelle odeur c'est que ça? Quelle odeur horrible. C'est sûrement la ferme à cochons. Ah. Père, comment peux-tu manger du cochon d'Inde? Ah.
Espèce de rebelle. Maintenant, tu oses aussi venir m'intimider? Monsieur, ne vous fâchez pas. Moi et le jeune maître sont venus spécialement pour vous inviter à dîner. Une grande table pleine de bons plats. Vous deux, vous me reconnaissez bien. Bien sûr, n'êtes-vous pas le maître? Comment pourrions-nous ne pas le savoir? Que voulez-vous dire? Papa, maintenant c'est différent. Quand tu as faim, tu dois manger. Je te laisse manger. Alors tu peux manger. Je te fais manger par terre. Tu devras manger par terre. N'est-ce pas, quatrième concubine? Tu ne mérites que de manger les restes que j'ai mâchés, recrachés par terre. PFF, espèce de vieux sénile. Tu parles de qui comme reste? Maintenant, la quatrième concubine est ma femme. Si tu la frappes, c'est comme si tu me frappais en plein visage. Kiao en sang. Tu crois encore être le maître Kiao? Tu n'es plus qu'un chien perdu maintenant. Depuis quand nous as-tu pris pour des humains? Nous sommes tous tes chats et chiens en captivité. Tu joues avec nous quand tu es content. Et tu nous jettes d'un coup de pied quand tu es de mauvaise humeur. Tu mérites d'être dans cet état, ni humain ni fantôme. Regarde-toi dans cet état misérable. C'est ce qu'on appelle le châtiment. Vieil homme. Je vais te donner deux choix maintenant. Premièrement. Dépêche-toi de me dire où est le trésor. Tu resteras le chef de la famille Kiao. Deuxièmement. Si tu ne parles pas. La famille Kiao a 100 façons de te faire parler. Ne bouge pas. Ne bouge pas. Ne bouge pas, sinon je te tire dessus. Vieux Sun. Tu es la favorite de toute cette maison, ma tante bien-aimée. Maintenant tu veux me tuer. Peux-tu lever la main pour le faire? Tu m'aimes. Si tu m'aimes, pourquoi épouser la cinquième maîtresse? Ce que tu aimes, c'est toujours la plus jeune, la plus belle. Et la servante de la famille Kiao. Tu ne la laisses aucune d'entre elles intacte. Tout le domaine des Kiao m'appartient. Vos vies sont entre mes mains. Monsieur, nous ne vous tuerons pas. Mais chaque membre de la famille Kiao vous torturera lentement. Qu'on emmène monsieur. Prenez-en bien soin. Monsieur, comment en êtes-vous arrivé là? Pourquoi viens-tu seulement maintenant? Ils veulent me tuer. Monseigneur, n'ayez pas peur. Je vais vous aider, je vous le promets. Vous devez m'aider rapidement. Reprendre votre place en tant que maître de la famille Kiao. Sinon, ils finiront par vous torturer. Monseigneur. Tant que vous me direz où est le trésor. Je vous aiderai, je vous le promets. C'est pour ça. Monseigneur, pensez Y. Si le trésor est entre nos mains, qui oserait ne pas te reconnaître? Monsieur, qu'est-ce que vous riez? Monsieur, parlez. Si le trésor tombe entre les mains de la tante Wu, et du jeune maître et des autres étrangers, il sera difficile d'en sortir vivant. Je peux te dire où est le trésor. Mais tu dois m'aider pour une chose. Quelle chose? Tu es la quatrième concubine. Quoi? Ah ah. Troisième sœur, que veux-tu faire? Ne m'en veux pas. Va plutôt te plaindre au maître. Ah ah. Au secours. Au secours. Au secours. Ne t'approche pas. Je sais. Tu veux simplement tous nous tuer, pour t'approprier le trésor. Tu peux rêver. Il m'a dit, que si je te tuais, il me dirait où se trouve le trésor. Tu crois vraiment qu'en me tuant, grand-père te le dirait? Il manquerait un héritier pour la famille. Pourquoi ne pas le faire? Ah ah, troisième sœur. Tu es vraiment folle maintenant. Ne t'approche pas. Si tu viens encore, je saute. Saute. Non, arrête. Ah.
Non, ce n'est pas ce que vous avez vu. C'est lui qui a sauté de lui-même. C'est toi qui l'as poussé. Je viens d'être dans la chambre. J'ai entendu ses cris à l'aide. Pourquoi voulais-tu lui faire du mal? N'est-ce pas? Y a-t-il un secret inavouable? Non, deuxième sœur, non. C'est vraiment lui qui a sauté. Vous m'accusez à tort. S'il ne l'avait pas poussé, il serait tombé? Je te le dis. La quatrième est ma femme. Tu l'as tuée. Je te tuerai. Non 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 non. Oui oui oui. C'est le maître qui veut le tuer. Le maître. Le maître dit que tu as eu une liaison avec la quatrième concubine. Il a perdu toute sa face à cause de ça. Il m'a ordonné de tuer la quatrième concubine en premier, puis je te tuerai. Il a dit qu'après vous avoir tué, il me dira où se trouve le trésor. Je dis la vérité. Cinquième concubine. Cinquième concubine. Cette affaire, tu. Sixième, va chercher Kiao en sang. Même si c'est ordonné par le maître. Tu dois mourir aujourd'hui. Jeune maître, moi. Je suis votre concubine. Vous ne pouvez pas être aussi ingrat. Concubine ou. Je dénonce la troisième concubine, qui a utilisé 500 000 taels du clan Kiao. Pour compenser les dettes de sa famille sans permission. Que comptez-vous faire? Arrêtez de faire votre malin ici. Tu as des preuves. Tu veux des preuves, hein? Je te dis de demander des preuves. Quelqu'un, apportez-moi les preuves. Allons-y. Ah, Moji. Je ne m'y attendais pas. Le jeune maître est vraiment impitoyable. Il force Moju à tout avouer. Tante Wu, maintenant toutes les preuves sont là. Et dans ce témoignage, il y a quelque chose de différent. HMPF. Troisième tante. A engagé un assassin. HMPF. Pour faire tuer le voleur sur le chemin du retour de l'aigle. Chez lui. Je ne l'ai pas fait, quelqu'un essaie de m'accuser à tort. Salope, pourquoi m'as-tu trahi? Combien t'ont-ils donné pour t'acheter? Cinquième sœur, en tant que chef de famille. Parle vite. Fais disparaître ce fléau. Il doit mourir pour que les gens l'acceptent. Troisième sœur. Si tu rends ces 500 000 $, peut-être qu'on te fera grâce. Salope, tu sais très bien que je ne peux pas rembourser. Tu continues à m'humilier ici. Pourquoi tu discutes encore autant avec lui? Tire-lui dessus et élimine-le. Qianron, toi. Tu ne peux pas être si ingrat. C'est moi qui t'ai ramené à l'époque. C'est moi qui t'ai accompagné tous les jours. Et tu t'es battu avec le deuxième jeune maître et t'es blessé. C'est moi qui t'ai appliqué la pommade. Veux-tu vraiment me tuer? Ta gentillesse envers moi n'est rien d'autre que pour plaire à la grande maîtresse. N'est-ce pas? Monsieur, sauvez-moi vite. Ils veulent encore me tuer. Allez-y. Allez-y. Osez venir me tuer. Salaud, amène-la moi. Monsieur, je me suis trompé, j'ai été momentanément ensorcelé. Laisse-moi une chance cette fois. Ce que dit la famille Kiao ne compte plus. C'est moi que tu devrais supplier. Espèce de salope. Tue ou coupe en morceaux comme tu veux. Tu mérites de mourir depuis longtemps. Kiao en sang. La personne la plus méritant de mourir dans la famille Kiao, c'est toi. C'est toi. Nous enfermer dans ce cercueil vivant. Ni humain, ni fantôme. Vivant ou pas, tu ne sais même pas si tu es mort ou vivant, hein. C'est la fin de la lignée. Ah! Quelle absurdité! Ce n'est pas du tout ton chien. Le deuxième jeune maître est l'enfant du maître. Tu racontes n'importe quoi. C'est ton enfant avec Afou. Le seul enfant de Johan. Ce bâtard n'est pas du tout le sien. Il est sans héritier. Ah! Ah! Est-ce que c'est vraiment mon enfant?
Est-ce vrai? Ah! Dis-le. Ah! Ils mangent tous mon. Tu utilises mon. Et tu as toujours voulu me tuer. Fils ingrat. Vous me demandez toujours qui je suis. Vous vous souvenez encore, à l'époque, de Somme Lian, que votre famille Kiao a tué. Somme Lian. Somme Lian. Es-tu revenu pour te venger? Impossible. Tu avais été jeté à la rivière à l'époque. Tu n'es pas morte. Ah! Le ciel ne détruira pas notre famille Kiao. Tu es ma fille. L'unique héritière de Kiao en sang. Dégage. À l'époque, vous avez profité de l'absence du maître pour calomnier ma mère et Fugi. C'est moi qui ai causé la mort de ma mère. Si je n'avais pas été envoyé directement par mon oncle à l'époque, je serais déjà mort à cause de vous. Et toi aussi. Tu sais très bien que c'est eux qui ont tué ma mère, mais tu ne cherches pas à te venger. Et tu t'es retourné pour partir. 4. Tout cela n'a pas d'importance. Tout cela n'a plus d'importance maintenant. C'est moi, Jordan. Le seul héritier de la famille Jio. Tous les biens de la famille Jio sont à moi. Ne rêve pas. Enfant d'une servante indigne. Toi, bâtard. Pourquoi veux-tu nous voler l'héritage de la famille Jio? Silence. Je ne te permets pas d'insulter ma mère. Espèce de traînée. Elle mérite de mourir. Pars de là. En te penchant vers la bouche du puits, excuse ma mère. C'est grâce à ma négligence à l'époque que j'ai laissé cette progéniture maudite. Excuse ma mère en te penchant vers la bouche du puits. Mère. Aujourd'hui, je me suis vengé pour toi. Lâche-moi. Lâche-moi. C'est pour te briser le cœur. Lâche-moi. Faites ce que vous voulez. Il faut absolument connaître l'emplacement du trésor. Si tu parles, ils te descendent d'une balle. Détective Quéchamp. Tu crois que parce que tu as dépensé mon argent et couché avec ma femme, tu es le grand intendant de la famille Kiao. L'argent de Jianmin. Tais-toi. Mais je peux le tuer, tu sais. N'est-il pas ton seul descendant? Tu crois que j'ai peur? Le jeune maître ne tirera pas. C'est de sa faute. Il a conduit notre famille Kiao à la ruine. Tuez-le. Va mourir. Va mourir. Devine si mon arme est chargée. Ou pas. Je n'ose plus. Je n'ose plus. Ça suffit. Arrêtez de vous chamailler. Vous voulez juste savoir où se trouve le trésor de la famille Kiao, non? Où? Vas-y. Je vous dis où se trouve le trésor. C'est impossible. Le puits est rempli d'ossements de mort. Comment pourrait-il y avoir un trésor? Il n'y a que cette façon. C'est le seul moyen de tromper les gens. Ah. À l'époque, j'ai engagé des ouvriers pour rénover le parc. C'était pour construire une chambre secrète au fond du puits. C'est là que sont cachés tous les trésors de la famille Kiao. Je m'en souviens maintenant. À cette époque, en raison de travaux de réparation, nous avons été forcés d'aller là-bas, chez nos ancêtres dans le Shaanxi, et y avons séjourné pendant 2 semaines. C'est là que nous avons caché quelque chose. Celui-là. Va voir dans le puits s'il y a un trésor. Vite. Jeune maître, il y a quelque chose ici, qui brille d'un éclat doré. Ah! Allez-y, vous y allez tous. Ils sont tous dans le puits. Ah! Y aurait-il un danger en bas?
Giovanni San, c'est tout ton complot. Tu veux qu'ils meurent tous dans le puits. Tu es vraiment digne de moi, Giovanni San. Tu es vraiment intelligent. Vieux 6. Couvre le puits. Dès qu'ils touchent doucement le mécanisme, toutes les flèches vont leur transpercer. Je vais leur faire aussi goûter la pluie de flèches. Ainsi, la haine entre mon père et moi sera vengée. En y regardant bien, tu es bien plus cruel que moi. Ce pont sera désormais à toi.